Nous passons au Shanken City Slugfest, 33 joueurs, 5 rondes, aux US. Donc dans le showdown, la mission n'est pas connue, mais en tout cas nous avons un taux qui affronte de la garde impériale. Tiens, petit souvenir du Paris GT. Donc nous avons Brenton Weiss avec ses taux, et on dirait que c'est un taux 7 good stuff avec des hammerheads. Donc on a une première patrouille avec en QG un Commander Colstar pour l'auto-advance à 8 pouces. Il a Precision the Hunter en trait de seigneur de guerre, donc c'est la full reroll touche bless. On a un Burst Cannon avec son prototype qui est le DW2 Advanced Burst Cannon. Il a son Burst Cannon perso à lui aussi, le Height Output. On retrouve le Gantelet Onagre comme relique, un Plasma Rifle, un Shield Generator pour l'invue à 4+. Classique, des commandeurs Colstar. Ensuite, nous avons Long Strike en deuxième choix. Puis en troupe, on retrouve une unité de 10 Kroot. En élite, nous avons 2 packs de Crisis. Un premier pack de 5 Crisis avec Burst Cannon, Cyclic-Ion, Plasma Rifle, Target Lock de partout. Nous avons quand même une petite Iridium sur un chassui, un marqueur drone et 4 drones boucliers, donc le Target Lock c'est pour Linear Light Cover. Le deuxième pack, on a à peu près la même chose, on est en full Burst Cannon. À la place des Cyclic-Ion, on a des Fusion Blaster, et sinon on a les Plasma Rifle, les Target Lock et l'Iridium sur le chassui, un marqueur drone et 4 Shield Drones. En soutien, nous retrouvons 2 Hammerhead Gunship, donc qui vont accompagner le copain Long Strike. Et en volant, nous avons 2 Sunshark Bombers pour aller mettre quelques mortels. Enfin, pour finir, on a un Supreme Command avec Shadowsun. Du côté de la liste d'Isaac Rosebrug, Isaac Rosebrug, en Cadien troupe de choc, donc on a une armée de Cadiens. Alors, on est sur un détachement fer de lance, donc en QG, nous retrouvons le Commander Pasque, avec donc le bolter lourd. En tourelle, on a le Vanquisher Battle Cannon. D'accord, ça c'est assez... C'est pas courant, mais pourquoi pas. En trait de seigneur de guerre, nous avons la supérieure Tactical Training, donc qui est le trait de seigneur de guerre cadien, et 2 plasma cannon de tourelles de côté, de tourelles de flanc. Ensuite, en deuxième QG, on a un Tank Commander avec un canon laser. Dans la tourelle, on a un Vanquisher Battle Cannon aussi, on a le Weapon Expert, et on retrouve du bolter lourd sur les flancs. Ensuite, en choix de soutien, on retrouve une unité de 3 basilisques. Très bien, donc comme Sven au Paris GT. Oula, par contre là, on va voir... Ouh, mais en fait, on a une compagnie blindée, là. Donc on a une unité de 3 Lehman Russ. Ils sont... Donc il y en a 2 en Battle Canon. Ils sont tous les 3 en canon laser. On en a 2 en non, on a un avec 2 multifuseurs, un autre avec 2 bolters lourds. Le troisième, lui, a 2 canons plasma, mais celui qui a les canons plasma en tourelle n'a pas de Battle Cannon, mais un Vanquisher Battle Cannon. Et enfin, dans la deuxième unité de Lehman Russ Battle Cannon, on retrouve donc 3 Lehman Russ, 2 avec le Battle Cannon classique et 1 avec le Vanquisher Battle Cannon. Celui qui a le Vanquisher Battle Cannon a 2 canons plasma, donc de coque. Les 3 ont le petit canon laser de face, là. Et sinon, les 2 autres, avec le Battle Cannon classique, ont 2 bolters lourds sur les coques. Eh bien, c'est très original. Par contre, passer un tour avec 3 Hammerhead, ça doit faire mal, hein. N'ajustez pas vos décors, ce sont en fait des Lehman Russ Vanquisher, héros notoires du Blunderdome, sur la table supérieure d'un GT en TYOL 2022, ce qui n'est pas rien. Cette liste serait certainement meilleure si tous les canons des Vanquisher devenaient des canons de démonstration. Mais je pense qu'il est également facile de sous-estimer la durabilité d'une armée, dont chaque unité exposée bénéficie d'une sauvegarde à 2+, avec l'armure de mépris en plus. J'ai joué contre la garde ce week-end, avec la barrière synaptique d'accès en plus, et c'est certainement un peu effrayant de constater que votre adversaire a toujours besoin de sauvegarder à 4+, contre de l'AP-3. Et ici, c'est le cas pour tout, en supposant que les basilisques soient cachés, avec endurance 8 en plus. Un fer de lance est aussi un excellent moyen de faire. Les gens s'en souviennent rarement parce que les bataillons de commandants de chars sont la norme depuis si longtemps. Mais dans un fer de lance de la garde, tous les Lehman Russ sont un objectif sécurisé naturel. Ajoutez à cela la possibilité de les compter comme 5 modèles en cas d'urgence avec Never Give Up, Never Surrender, et cette liste a un peu plus à offrir que ce que l'on pourrait croire au premier coup d'œil. Elle n'a certainement pas envie de faire face à cette armée tôt, car les canons à rail vont complètement anéantir les précieux Lehman Russ avec un maximum de préjudice. Le fait d'avoir des basilisques du côté de la garde signifie que ce n'est pas une conclusion totalement gagnée d'avance, car dès le premier tour, ils ont la possibilité de mettre Long Strike à la poubelle, et peut-être de s'attaquer à un deuxième Hammerhead par la même occasion. Les taux n'ont pas non plus beaucoup d'objectifs sécurisés, et ce qu'ils ont peut être rapidement retiré. Cependant, Exemplar of the Coyon est une superstar absolue ici. Donc l'exemplaire of the Coyon, c'est le trait de Shadowsun.
Quoi qu'il se passe d'autre, le fait est que l'Astra Militarum n'a que 8 modèles mobiles sur le plateau. Les taux peuvent simplement mettre les 2 équipes de Crisis en attaque profonde, mettre les 3 Murad en réserve stratégique avec l'exemplaire, donc s'il se met en philosophie tactique Koyon, s'ils perdent le roll-off, ou si la garde peut se cacher complètement. Et être extrêmement confiant qu'autour d'eux, ils vont fumer au moins 3 des Lehman Russ, probablement 4. Ils ne vont pas subir assez de dégâts en réponse pour les empêcher de rouler jusqu'à la mise sur table. D'après le score, je ne serais pas choqué si c'est comme ça que les choses se sont passées. La garde a fait un score respectable, probablement en poussant sur le primaire assez tôt. Mais les taux ont fini par s'enfuir avec les choses. Ah, c'est bon Dieu de taux qui s'enfuit. Donc on est quand même sur un 97,63, donc si je fais une conversion WTC, on a 4, on a 34, donc ça fait 6, 11, 16, 21, 26... 26, 31, 31, 36, donc on est à 31, ça fait 6, donc on est quand même sur un 16-4 pour le taux, donc une belle victoire. Donc première place, Brenton Weiss avec 7 taux. En suivant les tendances actuelles, la liste de Brenton est assez lourde, avec beaucoup de coques et un minimum de remplissage. Et elle comporte de très populaires requins du soleil, donc les Sunshark Bombers. Ceux-ci sont excellents contre les Necrons et assez décents contre les Adeptas Sororitas, car leurs principaux prédateurs sont les Zephyrim, sur lesquels ils peuvent se concentrer pour faire des bombardements, et constituent donc un ajout important à l'arsenal des Néphilim du taux. Félicitations pour la victoire et aussi pour avoir réussi à jouer 5 parties de 40k en une journée en commençant à 6h45 du matin. L'emploi du temps de cet événement était fou. Ah ouais, ils ont fait 5 parties en une journée en commençant à 6h45 du mat. Oh là, ils doivent être arrachés sur la dernière partie. En deuxième place, nous retrouvons Jeffrey Keister en Dark Angel. Donc on va rapidement regarder sa liste. On est sur un bataillon, on a Azrael en seigneur de guerre. On retrouve Ezekiel avec Righteous Repugnance, Prefinaction et Engulfing Fear. On a l'interrogateur Chaplain en armure Terminator avec la Litany of Faith, le catéchisme of Fire, Maître de Sanctité et le Wise Orator pour lancer les litanies sur du 2+. En troupe, on retrouve une unité d'assaut intercesseur et 2 unités d'intercesseurs. Et là, on retrouve les anciens fusils, donc les Stalker Bolt Rifle. Donc, ce sont les fusils avec une bonne PA et des dégâts 2. En élite, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 centurions avec 2 fuseurs et le bolter Hurricane. Donc ça offre une belle saturation et de gros tirs anti-char à 12 pouces via les Meltagun. Ensuite, on retrouve le Deathwing Knight, enfin une unité de 5 Deathwing Knight avec la relique arme de maître sur le sergent de l'unité, enfin sur le champion de l'unité. Enfin, pour le dernier choix d'élite, nous retrouvons le Ravenwing Apothicaire, avec l'amélioration en chef apothicaire, le trait de seigneur de guerre Selfless Healer pour pouvoir ressusciter du copain. En soutien, nous avons unité de 4 éradicateurs avec du full fusil lourd. Et enfin, pour finir dans les choix de soutien, nous avons une unité de DL Blaster avec des assauts plasma incinérateurs. Les listes de Dark Angel ont tendance à pencher du côté de Ravenwing et Deathwing, mais il est facile d'oublier qu'ils disposent d'une suite de stratagèmes polyvalents, d'excellents personnages et de l'une des meilleures disciplines psychiques des Marines, et que l'armure du mépris existe bel et bien. Ici, vous avez une variété de ces forces, plus l'utilisation des centurions d'assaut, une unité qui fait rapidement son chemin dans les listes de Marines. L'armure of Content sur une unité avec une 2+ naturelle est toujours excellente. Et les Dark Angel ont quelques astuces particulièrement intéressantes pour eux. Ni Righteous Repugnance ni Line Unbreakable n'ont de cavalier corps. Donc cavalier, c'est le mot-clé. Donc tout ce que les centurions touchent est envoyé directement au soleil. Effectivement, à ce qu'ils ont un pouvoir psychique qui offre une full reroll touche bless. Donc si elle n'est pas incrémentée avec le mot-clé, par exemple, unité Dark Angel corps, puisque les centurions n'ont pas le mot-clé corps, bah, tout ce qui ne possède pas le mot-clé corps peut être impacté sur les centurions. Donc effectivement, si on peut se retrouver avec une unité de centurions full reroll touche bless, alors qu'ils sont équipés de saturation avec les bolter Hurricane, d'anti-char avec les multifuseurs, et puis bon, les copains, entre 3 et 4 attaques par Agus, de force 10, PA-4 de mémoire et dégâts 3, ça rigole pas des masses, hein. Donc assez intéressant. Et les adversaires qui tentent de les abattre en mêlée risquent de voir leurs unités rebondir à un moment critique, puis de subir les conséquences de leurs mauvaises décisions. C'est toujours génial de voir les Dark Angels réussir et c'est cool que certaines capacités moins connues soient montrées. Pour le reste du best, donc à 4 victoires, 1 défaite, nous avons en 3ème place Bowden Cable avec son culte Mechanicus. Une liste inhabituelle de Stygie avec une grosse unité de briseurs de grève pour tenir le centre. Alors les briseurs de grève, c'est les breachers. Sinon, il y a un peu de tir de tête et une assez bonne échelle mobile de pièces commerciales, donc de pièces à trade, puissantes à déployer.
En quatrième place, nous retrouvons Josh Howard avec ses Iron Hands, mais la liste est manquante. C'est bien dommage. En cinquième place, nous avons donc Isaac Rosbrug avec son Astra Militarum, voire plutôt dans la vidéo. Et enfin, en sixième place, nous retrouvons Keegan Cherwinski en Imperial Knight avec la maison Raven et quelques upgrades de Crusader et un Styrix.